Hello, on se retrouve cette semaine pour un nouveau tuto un peu coloré, j'espère qu'il vous plaira. On va utiliser une seule palette il me semble, mais si j'en utilise une deuxième je vous dirai au cours du tuto. Oui, je fais toujours mes voix off en décalé par rapport à quand je filme, des fois c'est vrai que j'ai des petits oublis au niveau des produits utilisés. Donc j'ai déjà posé ma base NYX, la Proof It, sur toute ma paupière mobile. Et je vais m'attaquer de suite à mon creux de paupière. Donc je vais prendre un pinceau type 224 et je vais prendre la première couleur qui est dans la palette The Masquerade. Et je prends donc ma première couleur, c'est la Bory. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc c'est un Zoeva 231 et je vais venir prendre la teinte Zobo et je vais définir de façon plus précise mon creux de paupière. Ensuite, je reprends le même pinceau 231 que j'ai un peu essuyé. Je ne l'ai pas changé parce que du coup, je vais utiliser une teinte qui est plus foncée mais qui reste quand même dans les violets. Et je vais prendre la teinte Makeda et je vais la mettre dans mon creux de paupière, mais qu'au niveau du centre, je ne vais pas étendre la couleur de chaque côté.
NYX et d'un pinceau à poils synthétiques. Moi, c'est un pinceau qui à la base est utilisé pour poser l'anti-cerne. C'est des petits pinceaux plats anti-cerne. Moi, je n'aime pas du tout ce genre de pinceau. Mais par contre, ils sont très bien pour poser tout ce qui va être matière crémeuse, etc. Donc, je vais définir la forme de mon make-up avec mon jumbo, comme à mon habitude, et avec ce petit pinceau. Ensuite, je viens prendre le fard Calabar de la palette Toujours The Masquerade et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, j'ai venu estomper mes bords, hein, vous le verrez à l'image aussi, pour un peu les flouter. Même si on a une forme graphique, il faut quand même un peu estomper, n'est-ce pas? C'était pas assez cuivré, du coup je suis venue prendre, je me rappelle plus du nom du fard, je vous le mettrai, mais c'est le fard cuivré qui est dans la palette Galaxy de Fenty Beauty de l'année dernière. Donc c'est des fards un peu pailletés, qui sont pailletés pardon, et du coup je viens humidifier mon pinceau. Je n'ai plus de mixing medium et j'utilise de l'eau de rose et je viens humidifier mon pinceau et je viens l'appliquer par dessus le fard Calabar que j'ai posé précédemment. Ensuite, on s'attaque au ras de cils inférieur. Donc, je vais déjà poser mon Jumbo NYX. Parce que du coup, des fois, quand j'ai la flemme de sortir un crayon, je prends le Jumbo NYX et du coup, après, je repasse des fards dessus. Ça fait l'affaire. Et là, j'avais pas vraiment de crayon cuivre comme je voulais. Du coup, j'ai pris le Jumbo NYX. Je viens l'estomper un peu au pinceau.
ressorti un fard que j'utilisais beaucoup à un moment donné, que je n'utilise presque plus et je me suis rappelé que je l'avais. Donc c'est le Omen de chez Urban Decay et je viens le placer dans mon premier tiers de mon ras de cils. Ensuite je reprends le fard maquillé dans Zobo et je continue à dégrader mon ras de cils inférieur. Je dégrade bien les deux couleurs entre elles. Avec un petit pinceau précis et je vais en passer par-dessus le violet que j'avais posé dans mon creux, vraiment pour donner un point de lumière parce que je voulais vraiment que le violet se voit à ce niveau-là. J'ai pris un liner pailleté de chez Urban
paquet, c'est le Junkie, je crois, il existe toujours. Donc c'est des liners classiques, hein, mais pailletés, donc ils tiennent très très bien, ils sont hyper pigmentés, ils sont vraiment très jolis. Il n'y a pas énormément de couleurs, c'est bien dommage parce qu'ils sont vraiment bien. Après, le seul défaut que je peux leur trouver, mais ça c'est pour tous les gel liners pailletés, c'est qu'au bout d'un moment, si vous n'utilisez pas, ils sèchent. Donc voilà, c'est un peu chiant. Maintenant, il existe des produits pour les diluer, mais bon, même au bout d'un moment, ils finissent par sécher. Donc au prix où ils coûtent, j'en ai pris qu'un seul et voilà. Après, je me débrouille autrement pour faire des liners pailletés. J'utilise la colle à paillettes, etc. Mais celui-ci, elle est vraiment très jolie. Donc je viens le placer en coin interne et je ne fais pas tout le tour de mon cut crease. Je fais vraiment pour donner un point de lumière en interne. Un rouge à lèvres mat de chez Je Mets, ils sont géniaux, je vous en ai déjà parlé, j'ai deux teintes et la teinte que je vais utiliser aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus, je la mettrai promis à l'écran, c'est un espèce de mauve vieilli, donc un vieux mauve avec des boucles, enfin voilà un mauve, et par-dessus lequel je suis venue poser le fard Omen, donc je le suis venue le tapoter une fois qu'il est bien sec. Surtout quand vous faites ça, pardon, attendez que votre rouge à lèvres mat soit bien sec, sinon ça va faire dégueulasse, ça va faire des trous de matière, donc c'est vraiment pas joli. Donc je le pose au doigt par-dessus, et puis c'est tout. Je me suis fait un trait de liner, j'ai mis du mascara. Je tente toujours de recevoir mes fossiles que j'ai commandés, donc voilà. Voilà, c'est les fossiles, mettez vos fossiles, moi je les ai pas reçus encore, donc je veux pas. Et puis c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez d'excellentes fêtes de Noël avec votre famille. J'espère que vous allez bientôt et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye.